Écoutez, un bilan en tout cas très satisfaisant. Et si on retient que les chiffres, nous sommes 6 victoires à 1, ce qui est quand même assez exceptionnel. Doublé en Grèce, c'est le premier doublé de Citroën, agrémenté du doublé dans la Power Stage, ce qui est quand même magnifique au niveau des points. 22e doublé pour la marque, ce qui fait de la marque Citroën le seul leader en matière de doublé devant Lancia. Et puis une avance substantielle aux deux championnats. Alors au championnat constructeur, une très belle avance. Et au championnat pilote, une avance moins importante. Mais Sébastien Loeb s'échappe tout doucement. Il ne reste plus que 6 rallyes. Et qui plus est, 3 rallyes goudron qui sont quand même, j'allais dire, notre terrain de jeu favori. Cette spéciale, indépendamment d'être de nuit, elle avait surtout pour elle d'être la dernière. Donc c'est elle qui commandait l'ordre de départ du lendemain. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien Loeb n'était pas maître de son destin puisqu'il était deuxième sur la route derrière Peter Solberg qui malheureusement a eu un problème. Donc Sébastien était directement dépendant des décisions prises par Sébastien Ogier et Mikko Hirvonen, sachant que Latvala avait eu des problèmes mécaniques. Alors au sujet de Sébastien Ogier, ce que je rappellerai, c'est qu'il a un statut de numéro 1 au même titre que Sébastien Loeb et que par conséquent, nous concernant, on a édicté une règle de transparence et d'équivalence qui veut que chaque pilote sache ce que l'autre a l'intention de faire. Et la dernière réunion se fait en présence des deux pilotes pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et juste avant le départ de cette épreuve, que ce soit Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, savaient exactement quelles étaient les décisions qui allaient être prises en fonction des écarts en temps. Alors c'est vrai que dans cette ES13, il n'y a pas eu de split, donc de temps intermédiaire pour Sébastien Ogier, mais je rappellerai que nous avions une personne amie spéciale et que cette personne nous a envoyé un temps qui donnait Loeb et Ogier à équivalence, et Ogier souhaitant 20 secondes d'avance sur Sébastien Loeb pour ne pas se remettre derrière lui, était incapable sur les 8 km qui restaient de récupérer ce temps-là, ce qui fait qu'on lui a envoyé le temps à se caler pour se mettre derrière Sébastien Loeb. Et pour être encore plus clair et plus précis, je suis intimement convaincu et je suis clair, si ça avait été Loeb à la place d'Ogier, nous aurions fait exactement la même chose parce qu'il y va de la crédibilité de l'écurie et de notre mode de fonctionnement. Je comprends que les médias aient envie d'écrire des histoires et que de créer des conflits entre Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, ça fasse vendre du papier, comme le dit l'expression consacrée. Mais c'est vrai que les deux pilotes sont concurrents. C'est vrai que dès qu'ils mettent le casque, ils essayent de se battre mutuellement. Mais il n'est non moins vrai que le reste du temps, ils sont très souvent ensemble pour des raisons professionnelles, sur les rallyes, en reconnaissance. En voyage, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble. Donc à ce titre-là, ils se voient très souvent. Et pour des raisons personnelles, je crois savoir que très prochainement, ils vont à un concert ensemble. Donc pour moi, si c'est ça une situation de crise, je veux bien la vivre. De par leur statut, très clairement, sachant qu'encore une fois, l'objet, c'est de ne pas pénaliser la marque Citroën, ce qui semble être le cas, puisque, encore une fois, je rappelle qu'on a eu une très belle avance au championnat constructeur, qui est la sanction pour une marque. Mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'il reste 6 rallyes, donc on a franchi le cap de la demi-saison, et que sur 6 rallyes, il reste 3 rallyes asphalte, qui sont quand même la spécialité de Citroën, et surtout la spécialité de Sébastien Loeb, qui, dans mon esprit, devrait faire et confirmer son écart à cette occasion.